Et re à toutes et à tous. Hop. Oups. Euh... Ah ben, le temps que j'aille manger, je reviens et j'ai déjà tellement de questions. Relax, relax, relax. Non, mais je vais répondre à vos questions. Eh ben, disons que comment ai-je rencontré Yuriko, Ambre, Ruby et Emma? Ouf, ah ouais. Euh... Ben, Yuriko, Daryl travaillait à une station-service. Hein, elle vendait le téléphone, il faisait les pleins des voitures, plein d'essence des voitures, etc. Euh, et un jour, ben, Yuriko venait faire le plein de carburant et acheter ce qu'il fallait, parce que dans la supérette, il y avait vraiment de tout. Hein, boissons, nourriture, que les restaurants nous livraient, etc. Et du coup, ben voilà. Et un jour, ben, j'ai eu assez pour acheter la Révolteur. Et quand j'ai acheté la Révolteur, bah, quand j'ai acheté la Révolteur, je l'ai gonflé tout de suite. Hein, noir mat, vite teinté noir mat, noir, phare rouge. Bah voilà. Et c'est comme ça qu'est un peu née la légende de la Révolteur noire en fait. C'est que je vois passer le véhicule de Yuriko, son véhicule japonais, c'est une genre de RR comme ça. Et avec trois véhicules de flics derrière elle. Et j'ai envoyé voler les trois véhicules de flics. Là-dessus, euh, Yuriko s'est arrêtée un peu plus loin. Je m'arrête à son hauteur. Elle me dit tu es qui? Je lui dis bah, c'est Daryl, euh, le vendeur de la supérette à la supérette. J'ai reconnu ta voiture, j'ai vu que tu étais en difficulté, je suis venu t'aider. Et là, elle a demandé tout simplement bah, de la suivre. Bon, bah, Daryl l'a suivi, hein, et voilà, ils ont commencé par être amis, puis ils ont été amants, parce que Yuriko sortait avec quelqu'un, mais ça Daryl ne le savait pas. Daryl n'était pas au courant. Et elle a quitté la personne pour Daryl. Parce que Daryl lui a dit, écoute, tu es avec, et quand il l'a appris, tu es avec quelqu'un, je ne le savais pas, j'ai pas envie voilà, de te faire avoir des problèmes. Elle fait, ben, il n'y aura pas de problème, retrouve-moi dans 2 minutes, dans 5 minutes là-bas. Je fais ok, elle a pris son téléphone, elle lui a téléphoné, elle a dit au revoir, voilà, c'est fini, je suis avec quelqu'un d'autre, je l'aime et basta, terminé. Donc voilà. Euh, et bon, ben voilà, ça a eu les fins que vous savez, hein, là, c'est raconté l'histoire. Pour ce qui est de Ambre, bah vous la connaissez à peu près, hein. Ambre, Daryl était shérif du BCSO, mais il était pompier aussi. Et quand Ambre est venue au BCSO, je pense que ça faisait une semaine et demie après, une ou deux, qu'elle était là. Ben, elle a demandé à parler à Daryl et elle lui a dit ses sentiments. Elle a révélé ses sentiments à Daryl et voilà quoi. Elle a révélé ses sentiments à Daryl. Quelques semaines après, ils se mariaient, ils ont eu un enfant, William. Après, ils ont adopté Luna et après est venu au monde Junior. Pour Ruby, bah pour Junior justement,
Bah, ils se connaissaient depuis que Daryl était petit, hein, depuis que Junior était petit. Euh, il était jaloux quand un mec l'approchait, elle était jalouse quand une femme l'approchait. Voilà, ils se sont. Daryl allait quitter la ville et voilà, elle lui a décrit, il lui a dit il a toujours été amoureux d'elle elle lui a dit qu'elle devait lui parler. Et voilà, elle l'a fait rester. Et c'est comme ça que Junior et Ruby sont sortis ensemble. Et pour Emma, bah, elle était au SAMS, donc aux EMS de Los Santos. Et Rio était de passage avec les Yakuza. Et les Yakuza ont eu un accident. Bon, bah, Rio a dû aller à l'hôpital parce qu'il était blessé. C'est elle qui s'occupait de lui. Et voilà, ils ont discuté et elle a demandé si elle pouvait avoir son numéro. Rio a dit oui. Et quelques jours après, ils se donnaient rendez-vous et ils ont été manger ensemble. Et ils ont passé la soirée ensemble. Et c'est comme ça que Rio est sorti avec Emma. Et ils vont se marier. Et oui, elle est enceinte de jumeaux. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Ils savent qu'elle est enceinte. Mais ils ne savent pas que c'est des jumeaux. Non, Yuriko n'était pas la première copine de Daryl, non. Mais bon, Daryl, c'était un peu comme Rio. Il allait chez les professionnels, chez les dames de métier, quoi. Il allait chez les dames de métier et voilà. Donc voilà. J'espère que ça a répondu à ta question. Ah, nickel alors. Non, Daryl, lui, a des enfants. Euh, il a ses deux enfants, William et Junior. Et il a adopté plusieurs enfants, Luna, Rio, Saga, Asada, Han, Lihuan, Lihan, pardon. Euh, et voilà. Quelle est la personne en qui Daryl a le plus confiance? Waouh. Euh, mhm. Ben, Daryl, si c'est le père, hein, vous me faites hésiter entre deux personnes. Sun Quan, qui est un Yakuza, et Carlos Lopez.
c'est les deux personnes en qui il a le plus confiance. Bah, tout simplement parce qu'ils ont une fidélité envers lui qui est hors du commun, tout simplement. Tout simplement. Hmm, quel a été le couple le plus agréable à faire, RP parlant? Le mieux, je peux pas vous dire parce que un, on n'a pas été assez loin avec Ruby. Euh, on a fait 2 semaines, mais c'était déjà deux semaines très agréables, très très cool. Je me suis rarement amusé comme ça. C'était génial avec Ambre, euh, mais c'était bien aussi avec Yuriko. Je ne peux pas, voilà, à part qu'avec Yuriko on se disputait tout le temps, mais ça, voilà, ça mettait du piment. C'était, je ne sais pas. Et là, c'est génial avec Emma, donc voilà, c'est compliqué. Choix compliqué. Chaque couple a son point positif, hein, et chaque femme avait son caractère et c'est ça qui était génial. C'est ça qui était génial, c'est que chaque femme avait son caractère et donc voilà. Mais le pire des quatre couples RP, si je devrais prendre les mêmes périodes, on va prendre les périodes de 2 semaines, je dirais Yuriko. Là où je me suis le plus amusé sur les 15 jours avec Ruby, euh, le couple le plus prolifique, donc qui a ramené un maximum de choses, qui a fait passer un maximum de projets, je dirais, avec Emma, et la stabilité avec Ambre. Mais Daryl et Rio ont demandé en mariage pareil, au bout de 3 semaines. Daryl et Ambre se sont mis ensemble fin avril, début mai, et ils se sont mariés le 25 juin. Ah, je peux pas oublier, c'est le lendemain de mon anniversaire. Donc inoubliable, hein. Pour bah, Junior a fait pareil, hein. Il a demandé Ruby en mariage au bout de 2 semaines, hein. Donc c'est encore plus tôt, lui. Mais voilà, je pense que pour moi, sur les 15 premiers jours, si je dois prendre les 2 semaines, ouais, c'est Ruby. C'est Ruby parce qu'on s'est éclaté du début. On a acheté une maison ensemble. Rio a fait sa demande en mariage. Daryl a fait ça. Junior a fait sa demande en mariage. Pourtant, ils étaient là, tiraillés entre tout le monde. Ça les a pas empêchés de s'aimer et de faire la demande en mariage. Donc ouais, Ruby sans hésiter. Ben, chaque couple a son point fort et son point faible. Mais
sans aucune hésitation, Ruby et Junior. Au bout des 15 premiers jours. Après, malheureusement, je peux pas dire plus, vu qu'on n'a pas fait plus, euh, ben, la joueuse de Ruby et moi, quoi. Vu qu'après, il a eu le problème sur Los Diablos. Et quand on a été sur l'autre serveur de merde, là, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Non, je n'ai rien contre le serveur en lui-même. C'est plutôt de comment ça s'est passé. Non, et je ne demande pas ça. Prenez pour qui? Non, au contraire. Voilà, c'est ce que vous comprenez pas, et je pense que c'est ce que la chose de Rubin a malheureusement pas compris. C'est que je ne demande pas mieux que sa perso et elle soit heureuse. Je veux dire, je dis tout le temps, on ne joue pas si c'est pour ne pas être heureux de jouer. Donc, non, non, au contraire, moi je suis ici à... Si elle est heureuse, je suis content pour elle, je suis très heureux pour elle même. Bon, j'aurais préféré que ce soit avec mon perso, mais voilà, là c'est pas grave, hein, tant mieux. Moi je dis tant mieux. Si c'est réel, si c'est le cas, bah voilà, je suis très heureux pour elle. Et j'espère, et je sais qu'elle le sait, et que je m'en fous, je suis pas du tout jaloux d'un perso RP. Moi, je vais dire, IRL, tant que, voilà, c'est l'IRL qui compte avant tout, et j'espère qu'elle est encore plus heureuse IRL que sur le RP. Je lui souhaite vraiment de tout cœur à elle et sa femme d'être le plus heureux, les plus heureuses possible, et de se foutre de la vie des autres, qu'ils soient contents ou pas, franchement, s'ils sont pas contents, qu'ils se retournent et qu'ils aillent voir ailleurs. Donc voilà, oh, je ne regrette absolument pas. Oui, la dispute m'a fait souffrir, oui, bien sûr. Sinon, je pense que si j'en aurais pas souffert, c'est que je me serais foutu de son amitié. Ce qui n'est pas le cas du tout, vu que j'ai énormément souffert. Je vais pas le cacher, j'en souffre encore, vu que c'est ce qui m'a un peu coupé du RP. C'est ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, je ne lui en veux pas. C'est passé, c'est passé. Si elle revient vers moi, si on se remet à RP ensemble, que je vais vers elle ou qu'elle revient vers moi et que tout se passe bien, c'est le principal. Non, je ne comprends pas d'où ce que cela ça vient. Ouais, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que ça m'avait donné envie de ne plus RP sur d'autres serveurs. Si Vixen ne réouvrait pas, je ne sais même pas si j'aurais fait d'autres RP sur d'autres serveurs parce que voilà, c'était de nouveau reparti pour des ennuis parce que un tel était amoureuse du joueur ou était amoureuse de la joueuse ou voilà. Et c'est tout le temps comme ça et c'est tout le temps. Et c'est ça qui me saoulait. Mais voilà, je savais que avec j'ai pu jouer pleinement avec j'ai pu jouer pleinement mon RP avec Ambre et Ruby car Burpee est
Luna savait très bien qu'il n'y avait aucun risque, mais quand je dis aucun risque, aucune ambiguïté possible. Voilà, et j'étais très heureux de cette situation, de ressentir une telle confiance, comme avec le mari de la joueuse d'Emma. Il me fait confiance à 100%. On a discuté. J'ai discuté avec lui. J'ai dit, ben voilà. Elle fait, oui, mais je suis marié et tout. Ben, je dis, ben, tant mieux, c'est bien. Attends, je serais très heureux de discuter avec ton mari, lui expliquer, s'il est là, s'il veut. Et j'ai expliqué à son mari. Oh, il m'a pas fallu 30 secondes, hein. Euh, Directement, il m'a dit, ah ouais, 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 je vois tu es qui, je regarde tes vidéos avec ma femme, vas-y, let's go. Je fais, bon, bah, merci, c'est très aimable. Donc, et on a commencé comme ça. Mais ça fait plaisir d'attirer la confiance des gens, vous voyez, c'est... Comme je dis, mieux vaut, et comme a toujours dit mes grands-parents, mieux vaut la paix que la guerre, hein. Mais bon, voilà. Bah écoutez, je sais que bah, forcément, je parle beaucoup moins avec les autres parce que voilà, on ne fait plus d'RP ensemble, on n'est plus en contact les uns avec les autres, et je veux pas les déranger non plus. Il y a eu pas mal de tensions les derniers instants. Voilà, j'ai vraiment pas envie de les déranger, que ce soit Ambre, Burpee, que ce soit Carlos qui travaille, Carlos en plus, donc Godpré pareil. Donc je veux pas les déranger, je veux pas. Donc voilà, je vais RP avec Emma, je discute le soir, bien souvent on parle avec son mari. Je parle de la Belgique, il me parle de la France. Il me parle football, j'y comprends rien. Enfin, j'y comprends plus rien parce que je ne suis plus le football depuis longtemps. Voilà, c'est tout des choses. Et voilà comment on a une bonne entente. Et c'est ce que moi je cherche. Wow, putain, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Et c'est ce que moi je cherche dans un RP. Une bonne entente constante, sans prise de tête, sans prise de bec. La fila, ouais, sa perso, elle est bonne, il me la faut. Donc j'ai foutu la merde. Ouais. Donc j'ai foutu la merde avec le gars, comme ça, elle sera à moi. Non, c'est c'est pas comme ça que ça fonctionne, grand. Maintenant, bon ben voilà, hein, m'a eu. Si vous voulez que je dise, je me suis fait avoir, je me suis énervé pour rien. Mais c'est pas le fait qu'il, j'ai déjà expliqué, hein, mais ce n'est pas le fait de que la perso d'Ashley sorte avec son perso à lui qui m'avait énervé. Ce qui m'avait énervé là-dedans, c'est le message. Et ouais, avec la photo. Et en me disant, et ouais, oula. Euh, Moi, pour moi, j'ai pris ça comme si on disait, ben voilà, ton ami, c'est mon objet, elle m'appartient. MBO, t'as fermé ta gueule, hein. Voilà, c'est ça qui m'avait énervé. Et je n'ai pas pu m'expliquer avec la joueuse Ashley parce qu'elle est un peu comme moi, elle s'emporte facilement. Et voilà. Et depuis, elle ne m'a plus parlé. Mais bon, je n'en veux pas, je vous dis, tout ce que j'espère, c'est qu'elle est heureuse. C'est tout ce que je lui souhaite, c'est d'être le plus heureuse possible, que ce soit RP et encore plus HRP. C'est tout ce qui compte.
Bon, t'as fini de bouger, oui? Oh. Et bon, voilà comment est né. Et comment les autres ont foutu la merde, quoi. Mais bon, j'espère que tout s'arrangera quand Vixen ouvrira, hein. On ne peut souhaiter que ça. Oula. Ah ouais, il y a deux gros là-dedans. Donc voilà, moi, tout ce que je veux, c'est ça, c'est que pouvoir passer un excellent moment RP avec les amis, avec des connaissances. Hmm, compliqué ça. Non, je ne sais pas quand est-ce que Vixen va réouvrir. Sûrement en septembre, parce que pendant les 2 mois de vacances, je pense que c'est mort. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. À vous d'être comme moi, d'être patient, de mortir votre chic. Non, mais c'est vrai, c'est chiant, c'est dur. Attends. Mais bon, voilà. J'espère d'avoir répondu à vos questions. Et là, je suis peut-être allé me jouer un peu à la PS4. De toute façon, on se revoit bientôt, peut-être demain. Je vais aller jouer un peu à la PS4 et après, bon bah, je vais rejoindre ma sur Liberty. Donc, passez une très bonne soirée à vous et à bientôt. Salut!